Bonjour mes élèves, on va essayer de créer une nouvelle séquence vidéo dans laquelle on va voir ensemble la correction de l'un du sujet du bac pratique pour la section bac économie de l'année 2019. Pour cela, je vais lancer mon navigateur, je vais lancer le site kité.net. Ok. Et ici, donc, je vais cliquer sur le lien sujet du bac. Par la suite, on va choisir parmi les sujets du bac, les sujets de l'année 2019. Donc, on va choisir l'année 2019 et la côté du sujet pratique. Bien, le lien du sujet pratique. On va descendre vers le bas. Donc, ici, les sujets concernant section sciences. Scientifique. Et ici, on a les sujets concernant les sections économie et gestion. Je vais choisir cette séance, le deuxième sujet. Ok, on va attendre quelques secondes. Ok, on va essayer de lire ensemble l'énoncé de notre examen. Donc, dans la partie importante en haut, il a dit dans le répertoire bac 2019, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres, dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de votre sujet. Ok, pour moi, cette année, normalement, on va trouver, lorsqu'on va lancer poste de travail disque local C2 points, on va trouver un dossier nommé bac 2020, puisque cette année c'est l'année 2020. Ici on va créer notre dossier de travail, bouton droite, nouveau dossier. On suppose que mon numéro d'inscrit c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors je vais nommer ce dossier par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Par la suite, on va retourner à l'énoncé de l'examen. Il a dit dans le but de gérer les passages des grades sur le dossier du personnel d'une société. On propose les données du tableau suivant. On a le premier tableau formé par 3 lignes, par 3 colonnes et 4 lignes. Le deuxième tableau est formé à peu près par 8 colonnes et 5 ou bien 6 lignes. En tout cas, on passe à la partie question. Donc, grand A, à l'aide du logiciel tableur disponible. Moi, je vais utiliser ici comme logiciel tableur, c'est le logiciel Microsoft Excel avec la version 2007. Donc, on va retourner à l'énoncé de devoir. Petit 1, saisir les tableaux ci-dessus dans une nouvelle feuille de calcul nommée score et enregistrer le classeur dans un dossier, dans votre dossier, pardon, sur le nom grade. On va réduire la taille de cette fenêtre. Je vais commencer par la saisie tout d'abord. Donc on a ici code département, titre département et score département. Par la suite D1 licence 2 D2 master 5 et D3 doctorat 10. Ça c'est le premier tableau. Deuxième tableau à partir de la ligne 6, code P. Par la suite, nom, prénom. Par la suite, ancienneté. Par la suite, code E, code département, score état, score département et enfin score final. Score final. Par la suite, ok. On a terminé la saisie du deux tableaux, le premier tableau et le deuxième tableau. On va faire l'enregistrement. Donc je vais cliquer sur enregistrer sous, je vais lancer le menu fichier, la commande enregistrer sous et je vais choisir comme version Microsoft Excel 97 2003. Par la suite ici on va
lancer les disques locaux ci 2 points, les dossiers bac 2020, par la suite notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, et comme nom de fichier, on va ou bien de classeur, on va le nommer grade. Ok, mais n'oubliez pas ici de renommer la feuille par score, renommer score. Par la suite, question numéro 2, c'est quoi? Appliquer la même mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus. Comme mise en forme, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, le titre des colonnes est en gras, centré, et avec un couleur de l'arrière-plan ou bien motif. Par exemple, on va choisir ces motifs. De même ici, les titres des colonnes ici sont en gras, centré, et je vais choisir par exemple le même motif. Quoi aussi? On a les données ici, cette partie est centrée, du même, donc pour ces données aussi sont centrées. Par la suite, on doit tracer un cadre. Donc je vais sélectionner le premier tableau, je vais cliquer sur bordure et je vais choisir tout simplement l'option toutes les bordures. Donc un simple bordure. De la même ici, donc je vais sélectionner le deuxième tableau et cliquer sur l'icône ou bien l'option ou bien l'outil toutes les bordures et je vais choisir toutes les bordures et enregistrer autrefois votre classeur. Continue. Ok, on passe question numéro 3. C'est quoi? 3, il a dit remplir cette fois la colonne score état, sachant que score état égale à 1 si code E est égal à C, et score état égale à 2 dans les cas contraires. Donc ici on va utiliser la fonction si, tant qu'on a deux cas, donc deux conditions ou bien deux choix. Donc on va écrire égal si, on va tester sur les codes E, c'est-à-dire D7. On va travailler sur la case D7. Si D7 égale à, entre guillemets, C, alors on va attribuer la valeur 1, sinon on va attribuer la valeur 2. Donc ici il va attribuer 2 car on a dans la case D7M. Par contre pour le deuxième c'est 1, troisième c'est 2 et ainsi de suite. Réenregistrez votre classeur. On passe question numéro 4. Remplir la colonne score département par les scores qui correspondent au code département du diplôme de chaque personnel. Donc ici on va utiliser quoi? Il a dit remplir la colonne score département par les scores qui correspondent au code département par l'indice score du diplôme de chaque personnel. Donc selon les codes département. Ici on va utiliser la fonction si, c'est-à-dire si on a comme code département D1, il va avoir comme score 2, alors si le code département est D2, alors le score est 5, et enfin si le code département est égal à D3, alors le score va être égal à 10. Donc, ici on va utiliser la fonction si égale si, on va tester sur les codes département, c'est-à-dire E7. Si E7 égale à quoi? Si E7 égale à D1, par exemple, on va prendre le premier cas. D1, il va prendre comme score 2. Sinon on a deux autres cas, ou bien D2 ou bien D3. Donc on va utiliser autrefois si. Si cette fois E7 égale à, par exemple, on va prendre le deuxième cas, D2. On va attribuer comme valeur combien? 5. Sinon on va attribuer la valeur 10. On doit fermer les deux parenthèses car on a lancé DC. Et entrer. Ok, donc par la suite on va calculer les autres scores. Donc c'est 10, le premier c'est 2 car comme code département c'est D1, deuxième c'est 10 car code département égal à D3, troisième c'est 5 car code département égal à D2 et ainsi de suite. Et enregistrer autrefois votre classeur. On passe question suivante. Remplir la colonne score final, sachant que score final égale à ancienneté plus score état plus score département. C'est très simple. Donc on va placer le curseur ici, égal à quoi? Égal à ancienneté. Ancienneté, c'est-à-dire C7 plus score état, c'est-à-dire F7 plus quoi? Plus score département, c'est-à-dire G7. Ok. Donc le premier
score final est égal à 18, les autres scores, donc c'est très simple, égal à 17, 15, 23 et 19. Réenregistrer autrefois votre classeur. Petit 6, c'est trier les tableaux par ordre décroissant du score final. Je vais trier le deuxième tableau sinon la colonne score final d'une manière décroissante. Donc tout d'abord je dois sélectionner tout le tableau, menu données, trier. Donc dans cette fenêtre on va choisir la clé de tri ou bien la colonne de tri, c'est la colonne score final, et les valeurs doivent être du plus grand ou plus petit car il a dit de manière décroissante. Et ok. Donc ici on a le tableau trié, sinon c'est valeur de manière décroissante. Réenregistrer autrefois votre classeur. On passe. Question numéro 7, c'est quoi? C'est copier la plage des cellules de A1 à C4. A1 à C4, c'est-à-dire le premier tableau, et de A6 à E11, de A6 à E11, c'est-à-dire une partie du deuxième tableau, dans deux feuilles de calcul à nommer respectivement diplôme et personnel. On va commencer par le premier tableau, donc je vais sélectionner ce tableau. C'est très simple, donc on va cliquer dans le menu accueil sur l'icône copier. On ouvre la deuxième feuille de calcul, on va placer le curseur dès le début et on clique sur coller. Ok, cette feuille on va la renommer par quoi? Par diplôme. Par la suite on va retourner. Autrefois on va copier cette fois cette partie du deuxième tableau. Copier. On va les mettre dans la troisième feuille et à partir de la cellule A1. On va nommer cette feuille par quoi? Par personnel. Personnel. Et n'oubliez pas donc de réenregistrer votre classeur. Ok. Donc on a terminé pour le moment la première partie grand A ou bien grand A, la partie tableur. On va voir cette fois la deuxième partie. La deuxième partie c'est quoi? Il a dit dans la partie grand B, à l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles. Pour moi je vais utiliser comme logiciel des bases de données, donc je vais minimiser cette fenêtre. Je vais utiliser comme logiciel des bases de données, c'est Microsoft Access 2007. Il a dit quoi? Créez dans votre dossier de travail la base de données passage grade. Je vais créer la base de données, donc une nouvelle base de données. Tout d'abord je vais choisir l'emplacement, c'est dans mon dossier de travail. Je vais lancer disque local C2. Bac 2020, mon dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, et comme nom des bases, je vais le nommer par quoi? Il a dit, on va retourner à l'énoncé plus vite. Par quoi? Passage grade. Passage grade. Passage grade. Ok, passage grade. Écrit. Donc il va créer une base de données nommée passage grade dans mon dossier. Ok, je vais réduire cette fenêtre et la fenêtre continue l'énoncé. Ok. Par la suite, on a fait la première question créée dans votre dossier, la base de données passage grade. Deuxième question c'est quoi? C'est importer les données des tables diplôme et personnel respectivement à partir du feuille de calcul diplôme et personnel qu'on a fait dans la question 7, sachant que la base de données passage grade est décrite par le schéma textuel simplifié suivant. On a cette base est formée par trois tables, état formé par trois champs, code et lib, état, score état avec code et clé primaire. Table diplôme formée par code DIP, titre DIP, score DIP avec code DIP et comme étant clé primaire. Et la table personnelle est formée par code P, nom et prénom, ancienneté, code E et code DIP avec le premier champ comme clé primaire. En tout cas, on va essayer d'importer le deux tables diplôme et personnel à partir du défi de calcul diplôme et personnel. Donc on va agrandir cette fenêtre. On va lancer le menu outils données externes, pardon, et on va cliquer sur Excel, c'est-à-dire importer. On va importer un fichier Excel. Donc ici, lorsqu'on va mettre le curseur sur Excel, il va nous afficher le message importer la feuille de calcul. Ok. Il va tout d'abord demander à partir de quel dossier. Je vais cliquer sur parcourir et je vais choisir mon dossier. Sous le lecteur C2, bac 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à partir du fichier grade. Ok.
Et donc on va laisser la première option cochée, importer les données sources dans une nouvelle table de la base de données active. Donc je vais créer une nouvelle table. Cliquez sur OK, on va suivre les autres étapes. Ici il a dit quoi? Afficher les feuilles de données à partir de quelle feuille on va afficher. Ok, il va afficher les feuilles de données. Donc là ce classeur est formé par 3 feuilles: score, diplôme, personnel. Mais moi je vais créer quoi? Je vais créer la table diplôme à partir des feuilles de calcul diplôme. Donc je dois choisir comme feuille de calcul diplôme cette feuille de calcul ayant cette forme. Suivant, par la suite, donc je dois cocher que la première ligne contient les en-têtes de colonne. C'est la première ligne qui doit contenir les en-têtes de colonne de notre table. Suivant, ici qu'est-ce qu'il va demander? Est-ce que vous voulez modifier le type du premier champ? Donc pour moi je vais le garder comme il est, donc de type texte, car on a comme valeur des 1, du 2, du 3. Vous cliquez sur le suivant. Par la suite il va vous donner comme choix le choix de la clé primaire. Est-ce qu'il essaie access ajouter une clé primaire par défaut, ou bien on va modifier, ou bien on va préciser quelle est la clé primaire. Donc moi je vais choisir l'option choisir ma propre clé primaire, et comme clé primaire c'est pour moi c'est le premier champ code deep, donc c'est ça, code deep. Vous cliquez aussi sur le suivant et importer vers la table quoi. Qu'est-ce qu'on va nommer notre table? On va le nommer par diplôme. Il a dit nommer la table par diplôme, donc on va laisser les mêmes noms de la feuille, celui de la table, et enregistrer et fermer. Ok, si on va regarder ici, il va vous donner cette table. Ça c'est le contenu de la table diplôme, et ça c'est la structure de la table diplôme. Réenregistrer cette. Ok, on passe par la suite. Deuxième partie c'est quoi? De la même on va importer la table personnelle à partir des feuilles de calcul personnel. C'est les mêmes étapes presque. Donc on va cliquer sur données externes, Excel. Cette fois donc il va lancer les mêmes dossiers. Donc notre dossier, je vais laisser les mêmes choix, les premiers choix couchés. Ok, donc on va tout d'abord on va cliquer autrefois sur les fichiers. Ok, on va cliquer sur OK. Alors ici par la suite à partir de quelle table? C'est à partir de la table personnelle, donc on doit vérifier. Ok, à partir de la table personnelle, c'est ça, à partir de la feuille personnelle. On va cliquer sur le suivant. Oui, on va mettre les premières lignes qui contiennent les en-têtes de colonne. Ok, est-ce que vous voulez modifier le type du premier champ code P qu'il a choisi du type texte? Pour moi c'est normalement donc il va être du type texte, car on a P2, P5, ainsi de suite. Suivant, concernant la clé primaire, je vais préciser moi la clé primaire, donc choisir ma propre clé primaire. C'est le premier champ qui est le code P, c'est ça, et cliquez sur le suivant. Par la suite, concernant les noms de la table, je vais laisser les mêmes noms de la table que celui de la feuille de calcul, et je clique ou bien je valide par terminer. Ok, fermer aussi. Donc de la même ici il va vous donner deuxième table. Ça c'est le contenu de cette table personnelle. Si on veut voir la structure de cette table en mode de création, donc on peut voir sa structure avec le premier champ, c'est comme clé primaire. Ok, on a importé les deux tables. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit par la suite créer la table état et les relations de cette base de données. Concernant la table état, on a sa structure ici. Donc on va essayer de créer la troisième table, création des tables ayant comme champ code E de type quoi? De type texte, car elle va contenir M ou S de type texte. Donc on va laisser la même taille par défaut de 155. Lib état de type quoi? De type texte, car elle va contenir le mot marié ou bien célibataire. Et score état, c'est du type numérique qui va contenir les valeurs 1, 2, ainsi de suite, avec type comme vous voulez, anti-long si vous voulez. Donc on va mettre seulement des types anti. Ok,
Et n'oubliez pas les premiers champs, on va les mettre comme étant clé primaire. Et réenregistrer cette table sur le nom état. Ok. Par la suite, je vais remplir cette table par quoi? Donc ici, vous regardez une petite remarque avant de faire le remplissage. Donc, si on va rester dans la question numéro 3, créer la table état et les relations de cette base de données. Si je vais faire les relations, donc ici, on va lancer menu utile des bases de données et relations. Je vais afficher les 3 tables. Ok. Les relations ici vont être faites entre quoi et quoi? Normalement, entre la table état et la table personnelle, exactement entre les champs code U et code E. Et entre la table diplôme et la table personnelle, exactement entre les champs code deep et code deep. On va commencer par code deep avec code deep. Ok, donc on va glisser la clé primaire sur la clé étrangère. Appliquer l'intégrité, créer OK. Par contre ici, lorsqu'on va glisser les codes U sur les champs code U ou bien la clé étrangère code I, on va cliquer sur appliquer, qu'est-ce qu'elle va afficher? Créer. Ok, elle va afficher un message ici. Les données de la table personnelle ne respectent pas les règles d'intégrité référentielle, ainsi de suite. Si on va lire la totalité de ces messages, le problème c'est quoi? C'est ici dans la table état qui contient la clé primaire. Pour le moment elle est vide. Par contre la table personnelle est déjà remplie par les données. Code deep ici va contenir des valeurs, pardon, code E ici va contenir les valeurs MC, ainsi de suite. Par contre, comme clé étrangère, par contre, ils ne sont pas encore saisis dans la table initiale, table état, comme clé primaire dans les champs code E. C'est pour cela donc on doit tout d'abord remplir la table état. La table état, donc ici on a comme code ECM marié, la valeur 2, score état, et ici célibataire, et A comme score 1. Si on va enregistrer cette fois, donc on a rempli déjà cette table, on va retourner aux relations. Donc cette fois on peut créer la relation entre la table état et la table personnelle entre les champs code U, code E. Appliquer et OK. On doit enregistrer la création des relations et fermer cette fenêtre. On passe cette fois question numéro 5. Question numéro 5 c'est quoi? Créer les requêtes suivantes. Tout d'abord afficher la liste des personnels. Code P, nom et prénom et ancienneté. Ayant un diplôme, des titres donnés. Ayant un diplôme existe. Donc code P, nom et prénom, ancienneté dans la table personnelle. Mais les diplômes existent dans quelle table? Titre diplôme dans la table diplôme. Donc on va utiliser les deux tables, diplôme et personnel. Donc on va agrandir cette fenêtre tout d'abord. Menu créer et on va créer quoi? Création de requête. Donc on va utiliser les deux tables, diplôme et personnel, et ajouter. Par la suite, donc on va réduire la fenêtre pour voir quels sont les champs à afficher. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher code P. Code P de la table personnelle. Et quoi aussi? Nom et prénom. Nom et prénom. Quoi aussi? L'ancienneté de la table personnelle. Toutes ces données existent dans la table personnelle. Toutes ces données je vais l'afficher. Donc ici, afficher, c'est coché. Et ayant un diplôme du titre donné. Donc ici, concernant les titres, ou bien diplôme titre, ou bien titre de diplôme, c'est ça. Comme vous voulez, donc on ne va pas l'afficher ici normalement, mais ici, les titres de diplôme vont être saisis par l'utilisateur sous forme dans une petite fenêtre lors de l'exécution de la requête. Donc on va donner ce message ou bien un message de la demande entre deux crochets donner votre titre de département.
Ok. On va enregistrer la requête sur le nom R1. Si on va exécuter la requête, qu'est-ce qu'elle va donner? Il va nous demander de donner les titres du département. Comme titre, qu'est-ce qu'on a? Titre du département. Par exemple, je vais donner licence, les titres licence. Licence. Il va nous afficher seulement une seule personne. Pourquoi? Car c'est que comme titre licence ou bien le titre licence a comme code de département D1, c'est que le code département D1 c'est seulement Karim Riyah. Ok. Si on va lui exécuter cette requête, et je vais donner cette fois comme titre doctorat. Doctorat. Ok, doctorat. Normalement, il va afficher trois personnes, car les personnes qui ont les titres doctorat avec les codes du département des trois sont 3 personnes. Deuxième personne, Samia, et cinquième, Hatim et A. Ok. On passe cette fois à la dernière requête. On va tourner à l'énoncé. Et la dernière requête, c'est quoi? Deuxième requête. Afficher cette fois la liste du personnel. Code P, nom et prénom, ancienneté, quoi aussi, score état. Donc existe dans la table état. Score département, existe table diplôme, ou bien score diplôme, c'est ça, score diplôme, ça. Ok. Ayant une ancienneté inférieure à 8. Possédant le diplôme doctorat. Ici, c'est très clair qu'on va utiliser les 3 tables. Donc, je vais créer une nouvelle requête. Création de requête. Je vais agrandir la fenêtre pour voir l'outil. Création de requête. Je vais afficher les 3 tables. Ok. On va fermer cette petite fenêtre. Par la suite, on va réduire la fenêtre d'accès. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher plusieurs champs. Code P de la table, code de la table personnel. Et quoi aussi? Nom et prénom de la table personnelle. Quoi aussi? Ancienneté de la table personnelle. Quoi aussi? Score état. Quoi aussi? Score diplôme, ça ce n'est pas département. Score diplôme. Ok. De la table diplôme et score état de la table état et les 3 autres champs de la table personnelle. Je vais afficher toutes ces données, mais qui ayant une ancienneté inférieure ou égale à 8. Donc je vais utiliser aussi les champs ancienneté qui existe dans quelle table? Ancienneté, dans la table personnelle, ancienneté. Donc ici, je ne vais pas afficher l'ancienneté, mais l'ancienneté doit être inférieure ou égale à 8. Et en même temps, possédant le diplôme doctorat. Donc je vais choisir, on va afficher autre colonne ici, donc concernant les diplômes, titre diplôme, c'est-à-dire, donc je ne vais pas afficher les titres diplômes, mais les titres diplôme doivent être égal à doctorat. Ok. On va réenregistrer cette requête sur le nom R2. Si on va exécuter, donc il va afficher deux personnes, A et Samia, car ces 2 personnes ont une ancienneté inférieure à 8 et en même temps ils ont comme diplôme le diplôme doctorat. Si on va vérifier plus vite, A et Samia, A a une ancienneté 8 et du type D3 c'est doctorat, ou Samia a une ancienneté 6 inférieure à 8 et son code de diplôme est D3 qui est doctorat. Ok. Cette fois, on va passer à la question numéro 6. Question numéro 6, c'est quoi? Créer un état à nommer liste personnelle permettant d'éditer les résultats de la requête R2. C'est très simple. On va sélectionner la requête R2 ici et on va lancer le menu créer. On va cliquer sur état. Ok. Donc on a édité cette requête sous forme d'un état.
On va enregistrer l'état sur le nom quoi, donc réduire tout d'abord la fenêtre sur le nom liste personnelle. On va les enregistrer sur le nom liste personnelle. Liste personnelle. Et ok, validé. Une petite remarque ici. Par exemple, liste personnelle, l'état est affiché suite à la table état et suite à la table personnelle. La requête RT est affichée suite à la table état et en même temps suite à la table personnelle. Pourquoi? Car quelle que soit la requête RD ou bien la liste l'état liste personnelle, lorsqu'elle va afficher les données ou bien elle travaille sur les deux tables, en même temps la table état et la table personnelle. C'est pour cela qu'elle existe dans ces deux tables. De la même pour la première requête R1. La requête R1, si on va voir le mode de création de cette requête a utilisé les deux tables, ou bien ici les deux tables diplôme et personnel. Pour cela, R1 est affiché suite à la table diplôme et suite à la table personnelle, car elle utilise ces deux tables pour avoir les résultats ou bien pour afficher les résultats attendus. Ok, je vous remercie pour le suivi et à bientôt.